Salut tout le monde, comme vous voyez je suis avec un invité de marque, mon pote Bibi qui est là. On est à Dublin pour les Winamax Series. Bibi vient juste de terminer le main où il a fait 40e, donc une jolie perf. Voilà, et on va discuter globalement de comment il a fait pour en arriver jusqu'où il en est aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai fait pour faire 40e au main event à Dublin? Voilà, par exemple. Comment tu es devenu un crusher qui, sur ses Twitch aussi, fait la deuxième plus belle perf du poker français en live, je veux dire en direct. Et voilà, donc comment tu t'es préparé? Déjà la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que dans ta carrière, ça fait combien de temps que tu joues au poker? Ça va faire 10 ans je pense. 10 ans, est-ce qu'à un moment tu as senti un décollage vraiment de ta carrière, de ton niveau, un skill up où là tu t'es dit mais moi aussi je peux le faire? Et je pense que ça marche par cap. C'est-à-dire que je pense que c'est pas une courbe linéaire, je pense que c'est tout le temps genre, des paliers comme ça. Puis d'un coup, je me rappelle une fois m'être endormi en me disant mais il y a quoi? Il y a 3 boutons. Enfin, comment est-ce que tu peux créer autant d'edge avec simplement 3 boutons? Et tu sais, je gagnais pas à l'époque. Et je pensais vraiment que c'était pas possible de. Je pensais tout connaître. Et puis il y a un jour, il y a un déclic. Et tu te dis putain, je suis tellement loin. Tu vois, puis c'est pareil, tu te trouves vraiment nul à chier. Et ensuite, dès que tu te trouves très très bon, c'est qu'en fait, dans pas longtemps, il y a un palier qui va exploser que tu vas. En fait, toi, tu l'as ressenti. À un moment, tu t'es dit, mais moi aussi, c'est possible. Ah ouais, non, mais j'ai eu le déclic technique. Je me suis fait, mais il y a ça, mais c'est pour ça. Et c'est ça qui m'a. Le déclic technique, il est venu parce que tu t'es mis aussi à beaucoup travailler. Mais je pense que j'étais tellement dans le poker à la base. Je me rappelle à l'époque, je jouais avec mon frère et des amis. Quand je te dis que je me levais le matin, je jouais jusqu'à ce que je me couche le soir. C'était toute la journée. Je marchais pour prendre le bus, parce qu'à l'époque j'avais pas la voiture, j'étais jeune, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça, je me rappelle, je réfléchissais au coup, et je pense que, c'est ça. Tu as énormément bossé, du coup énormément réfléchi, et globalement la recette de ton succès actuel, elle découle vraiment de ça. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire par rapport à la recette du succès? Non, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir en voyant que je réussissais pas mal au poker, en me demandant ok je veux jouer au poker moi pareil. Tu vois, quand j'ai joué au poker je me suis pas dit je veux gagner de l'argent, je me suis dit putain je veux être le meilleur au jeu. Et l'argent c'est secondaire. Si tu penses à l'argent en premier, généralement c'est pas bon. Et faut tout le temps vouloir crush le jeu parce que si tu espères l'argent tu vas tout le temps être déçu au début, tu vas tout le temps t'essouffler. Et ouais. Il y a un truc que tu m'as dit il y a pas longtemps, tu as basculé du cash game actuellement au MTT pour garder cette notion de plaisir que tu n'avais plus en cash game. Ouais. Et tes résultats d'ailleurs ont découlé suite à ça parce que tu avais tellement envie de bosser, tu prenais tellement de plaisir à être dans le MTT que derrière tout ça c'est arrivé. La notion de plaisir c'est un truc qui est hyper important. Ouais, j'ai beaucoup joué en MTT et joué en cash game. Et vraiment le but c'était de crush les autres. Tu voyais l'adversaire, tu le jouais en heads up, tu vois, t'es en 6 max, le mec est tout le temps à ta gauche ou tout le temps à ta droite ou tout le temps 2 places en face de toi. Et ton but c'est de le crush, de faire le meilleur score que les autres. Ça me plaisait énormément parce que c'est la compétition. Le tournoi c'est une autre forme de compétition, c'est plus une compétition mentale je dirais. Celui qui enverra le plus de volume, qui jouera le plus souvent son A-game. Enfin j'ai changé de mentalité pas mal en passant du cash game au MTT. On a parlé d'ailleurs au restaurant, on a mangé, c'était un vrai délice. Voilà, si vous allez à Dublin, le petit resto Jap à côté, c'est une tuerie. Voilà. Et la bière est très bonne aussi. Ouais, et du coup, je pense le changement mental que j'ai eu, c'était en MTT, tu vas perdre 10 jours et tu vas faire le 11e, tu vas perf et ça va rattraper, ça va te faire 50 jours de perte, tu vois ce que je veux dire. Donc en MTT, t'es un peu obligé de changer ta mentalité. Et comme je te disais, c'était plus à chaque jour perdu, je me disais c'est un jour où je me rapproche de ma future perf. Donc en fait, tu sais que tu es obligé de passer par des pertes en MTT. Alors qu'en cash game, c'est quand même plus difficile puisque c'est vraiment tu te bats contre l'autre, quand l'autre gagne. Il commence à augmenter un peu son edge et tout ça. Moi ce que je retiens là, c'est que dans la route du succès, il faut vraiment avoir conscience qu'il faut passer par plein d'étapes de pertes, et que ces pertes en fait c'est pas des pertes, c'est un pas de plus. Toi à chaque fois que tu vas faire ton MTT, quel que soit le résultat, même si tu perds, tu dis c'est un pas de plus vers le prochain one time. Ouais mais il y a quand même un truc, c'est que je sais que mon jeu est solide, je sais que je crush les mecs, tu vois, je le vois tous les jours, j'ai des exemples tous les jours. Et même si je perds, je sais que je perds parce que j'ai pas eu de chance ou il y a eu un setup, etc. Faut pas trop croire que j'ai pas eu de chance,
la perte va arriver. Faut taper son jeu comme un porc. Je sais que mon jeu est solide, je sais que je suis ultra gagnant. Et c'est grâce à tout le travail que tu fais, du coup, tu as une confiance en toi telle que tu acceptes en fait d'avoir des mauvais résultats parce que tu sais que finalement ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Mais, et ça c'est un conseil je pense qu'on peut donner à tous ceux qui regardent la vidéo. Le tilt en fait, ou les échecs, les erreurs, les mauvais résultats, ça les inquiète parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en leur jeu. Toi qui l'as, même si à un moment tu as des résultats qui ne suivent pas, tu as tellement confiance en ton jeu que ça t'atteint beaucoup moins, quoi. Le MTT c'est très difficile, je trouve que ça change. Enfin, c'est pas difficile en tant que domaine. C'est difficile pour la personne parce que la personne, un mec de MTT, il va chatter pendant 2 semaines, il va dire ouais c'est bon, je roule sur tout le monde, il va arrêter de bosser. Ça arrive tellement. Tout le monde bosse quand ils perdent et ils arrêtent de bosser quand ils gagnent, ce qu'il faut pas faire tout le temps, taffer tout le temps. Et il y a des mecs qui vont perdre, qui vont jamais gagner, qui vont croire qu'ils sont nuls. Et il y a des mecs qui vont croire que c'est des légendes parce qu'ils ont gagné 3 semaines d'affilée, tu vois. Et c'est ça qui est difficile en MTT. En cash game, t'es nul, tu gagneras jamais. Tu vois, tu feras jamais un mois up de ta vie, tu vois. MTT, tu peux avoir le machin. Et quel conseil tu donnerais pour les gens qui veulent travailler leur jeu en termes par exemple d'heures dans la journée, s'ils veulent devenir semi-pro ou pro, le ratio entre le temps qu'on passe au table et sur les MTT et le temps que tu passes à côté pour travailler ton jeu? 95% au table, 5% en dehors. Donc tu travailles finalement pas tant que ça ton jeu à l'extérieur de toi. Je pense que je réfléchis beaucoup quand je joue. Comme je te disais aussi, j'ai l'impression d'être énormément empathique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un me fait quelque chose, je vais tout le temps inverser la situation et par exemple il m'a fait fall ce combo en particulier avec cette line là et je me dis putain au final avec cette line là il me fait fall quand même une bonne main et si moi je la faisais et c'était déjà tu vois genre dans l'apprentissage tu regardes un peu ce que les autres font, tu essayes d'imiter, tu essayes de faire, etc. C'est comme ça que j'ai pas mal progressé. Je pense qu'il faut plus jouer que travailler, c'est sûr. Et faut pas avoir peur de jouer. Mais quand je dis 95% 5, au final c'est pas mal de boulot. Hein, au final. Parce que quand tu vas jouer une journée, tu vas faire 10 heures de boulot. Tu sais, en MTT, tu vas faire 10 heures. Et au final, ça fait 1 heure de taf. Et personne ça fait 1 heure de taf. Et personne fait une heure. Et personne fait 1 heure de taf. Tu vois, tout le monde va faire 10 heures. Quand je dis 90-10 ou 95-5, ils vont dire oh lol, donc faut jamais travailler. Mais quand tu regardes en vrai ce que ça fait dans la semaine, tu vas peut-être jouer 50 heures et ça va te faire quoi? Ça va te faire 2h30, 3h, 5 heures de taf et personne fait ça. Donc, le truc, c'est que toi, tu travailles en fait ton jeu tous les jours, tu y penses tous les jours. Et c'est un truc qui t'habite, c'est une passion. C'est pas genre je vais pas travailler mon jeu, je joue. C'est tout le temps les deux en même temps. Pense et tout le temps les deux en même temps. Et comment tu abordes des MTT par exemple qui peuvent durer 10 heures, des sessions de 10 heures par rapport au cash game? Est-ce que tu fais une différence dans l'approche mentale ou la préparation mentale de ta session? Comme je t'ai dit, le cash game c'est je vais à la guerre, je suis à fond dedans, chaque main compte, tu vois, chaque spot, c'est souvent quand je joue en cash game ça va être 2 heures. Je vais faire une pause, après ça va être 2 heures, puis après je vais m'arrêter, souvent ça va être 4 heures, et puis je suis déjà bien rincé. En MTT, tu vois, je peux jouer 10 heures, 12 heures et ça va. Et c'est plus être patient, savoir que tu bosses des tournois c'est normal, savoir que faire airballs sur une session c'est normal. Tu vois, franchement, je fais airballs, je suis content, j'ai fait ma journée, tu vois. Au final, c'est une journée de plus que tu as fait. Et ouais, c'est juste ça, faut accumuler les journées, tu vois. Et je pense limite, ce qui est bien, c'est d'avoir un calendrier sur le côté et de faire une croix à chaque fois que tu as fait un jour, parce que au final, même si tu as perdu de l'argent, tu as quand même avancé vers ta perte. Je pense que c'est... le truc que je veux te demander aussi, par rapport à l'excellence, toi, et comment tu vois le poker dans peut-être l'année à venir, les 2-3 années à venir, si on veut être un excellent joueur, est-ce qu'il y a une approche plus générale qu'il faut considérer, ou est-ce que, par exemple, le fait de se préparer mentalement, le fait d'avoir de l'énergie, le fait de faire attention à son temps? Je le résumerai en 3 lettres. Ça commence par un P, ça finit par un S et il y a un M en plein milieu, PMS. Mais sans vouloir faire de la pub, est-ce que toi tu as conscience que c'est un truc qui est vraiment important? Mais quand je dis ça, c'est pas une blague. Ouais. Quand on a commencé ensemble à travailler sur PMS, j'arrivais plus à trouver la motivation pour jouer en cash game. J'étais encore je suis gros gagnant en cash game, j'avais 10 bébés au 100 quand je pouvais plus jouer en gros. Donc
On applaudit là. 10 Non, bébés au 100. Non mais 10 bébés au 100 quoi. Non mais c'était juste pour dire que je jouais pas parce que 10 bébés au 100 on te limite hein. Non mais voilà quoi. Ouais mais Tout le monde est conscient de ça quoi. Mais c'était vraiment, je voulais pas jouer, j'en ai rien à foutre de l'argent. On me disait, là en gros c'était, tu t'assois quand t'as 10 bébés au 100 peu importe quelle limite, tu sais qu'à la fin de la journée, en moyenne tu vas toucher tant. Et limite je préférais faire autre chose, genre il n'y avait pas de question, alors que ça faisait quand même une belle somme. Parce que j'avais aucun plaisir et j'avais pas le but. Comme toi, tu m'as fait comprendre aussi avec la formation, travailler sur le why. Les mecs travaillent sur le why. Travaillent sur le pourquoi vous faites quelque chose. C'est fondamental. En gros, pourquoi c'est important? Parce que qu'est-ce que tu fais de plus avec 100 K de roll que tu fais avec 80 K de roll? Rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est entre 500 et 100, tu vas faire énormément de choses, mais quand tu as 100, quand tu as 100, pourquoi tu veux monter à 140? Tu vas faire quoi avec les 40 en plus? Rien. Parce que la limite, tu l'as déjà atteint, tu joues déjà au plus haut. Et toi justement, qu'est-ce qui te nourrit, t'habite et à développer le feu à l'intérieur? Mais je pense que du coup c'est le MTT, c'est pour ça que j'ai basculé sur le MTT, j'ai jamais fait assez de tournois pour savoir ce que je veux en tournoi. Tout le monde est là, oh my god cette courbe elle est trop sick, je veux que la courbe qui est trop sick qui soit là. Ah ouais en fait, non mais t'as pas vu celle de BBB Hatch tu vois. Non mais en gros tu vois, mais c'est bon, voilà. Tu me montres n'importe quel ROI, je vais avoir le meilleur ROI. Ouais. Et donc je veux juste faire genre 10 000 tournois, avoir genre je sais pas, 75% de ROI, avoir chip DM et tu vois grand en fait. Mais ouais, mais c'est encore une fois, c'est pas du tout pour l'argent. Non, mais j'entends bien, mais il y a beaucoup de joueurs qui n'osent pas voir grand comme ça. Okay. Et toi, c'est vraiment un truc qui a. Je te connais un petit peu, qui t'habille, je trouve. T'as pas peur de voir grand, de vouloir être le meilleur, de vouloir avoir un truc de dingue, de vouloir faire rêver les gens et ça te porte ça. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on se tire bien pas mal la bourre avec mon coloc. Tu vois, si jamais un jour il me dit ouais, j'ai plus de bébés au 100 que toi, mais tu vois, C'est aussi important d'avoir un coloc ou d'avoir un petit groupe avec qui travailler, d'avoir au moins une personne pour se motiver. Moi j'ai jamais aimé faire ça, je sais que pour les gens c'est très important, et quand moi je dis moi, c'est que j'avais ma façon de travailler, c'est-à-dire que je vous dis pas, je pense que chacun est différent. Moi par exemple, avoir des potes sur Skype et se parler sur Skype pour s'échanger des mains, je déteste ça. Je préfère être avec mon pote à côté, viens voir ça, c'est plus rapide. En 5 minutes, ça fait moins de travail aussi, tu vois, ça fait plus partage. Ça fait pas genre, allez les mecs, on se met pendant 1 heure à regarder les spots, parce que c'est le boulot complet. Donc je pense que c'est chacun comment il fonctionne et ce qui lui fait moins de travail. Tu as dû lire le bouquin d'ailleurs, les 4 heures de travail par semaine ou les 7 heures de travail par semaine? Ferriss, Tim Ferriss. Ouais, et en gros, c'était ça, tu peux travailler, mais par exemple, moi quand je regarde, je travaille pas, alors que pourtant je gagne de l'argent, tu vois. Par contre, travailler en dehors des tables, c'est du travail, tu vois. Donc je fais 4 heures par semaine, tu vois, parce que sinon ça me dégoûterait. Donc, on va terminer par ton point fort. À ton avis, quel est le point fort que tu as qui te fait parfait en ce moment, tout ça? Si tu peux essayer de le résumer en un mot. Par mon sex appeal, je dirais. Je pense que c'est juste avoir envie d'être le meilleur. Et y croire. Détermination quoi. Non mais petit exemple pour finir, okay. Les scoops, là où j'ai fait ma première grosse perf avec les 120K, tous les jours j'ai joué les scoops, tous les jours à 17h j'étais là, 16h, 17h j'étais là, et tous les jours je disais à mes colocs, ok ce jour là ça va taper. Je perdais, tous les jours ça va taper, et le dernier jour des scoops j'étais là, allez, putain, je voulais pas du tout, j'avais drop une tonne, et j'étais là, vas-y je m'en fous, vas-y, dernier jour je m'en tape. Et c'est là où ça a perfait, tu vois. Je pense que c'est un bon exemple, lance le dernier tournoi de ta session, lance, tu vois, mais quand on peut plus, lance le dernier tournoi de ta session, lance-en encore un autre, t'en peux plus, lance-en encore un autre, fais encore un jour de plus, et je pense que... on va terminer là-dessus, parce que moi j'adore ça. C'est arrivé au tout dernier moment, le dernier pas qu'il fallait faire, et là où plein de gens arrêtent, toi tu as cru jusqu'au bout, et c'est vraiment au tout dernier moment où, bim, ça... Parce que tu avais vraiment cette conviction que ça allait péter quoi. Et, moi je dis souvent, croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel. Toi tu as cru que tu allais faire ce truc et jusqu'au bout, et pourtant ça n'a pas été facile. Mais le dernier jour, ça a parfait. T'imagines, c'est le dernier tournoi que tu es censé chater de ta session et tu le lances pas, c'est con. C'est Merci encore Bibi. Voilà. Donc vous pouvez voir tout le travail que fait Bibi sur PA. Si vous voulez des outils que lui applique tout ça, vous rejoignez aussi Poker Management System, c'est un gros truc. On vous embrasse tous, on vous dit un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Bye bye.